Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet vraiment très important pour moi, qui est réaliser ses rêves. Mon nom est Coralie Dubeau, je suis aspirante humoriste et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Moi, je suis une personne qui écoute beaucoup de TED Talk. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un TED Talk, c'est vraiment un endroit où il y a plein de personnes qui se réunissent dans une salle, ça peut être un théâtre, et à l'avant, il y a un conférencier qui vient partager ses connaissances. Et il y en a un en particulier que j'aime beaucoup écouter, il s'appelle David Laroche. David Laroche, c'est un entrepreneur, un chercheur et conférencier spécialiste de la performance, le bien-être et le développement personnel. Et il y a un de ses TED Talks que j'aime beaucoup écouter, c'est en lien avec la réalisation de ses rêves. Pour nous convaincre de ne pas abandonner nos rêves, David Laroche utilise de nombreux exemples de célébrités qui ont essayé de réussir leurs rêves et qui ont souvent échoué, comme Walt Disney. Il faut savoir qu'avant qu'il connaisse le succès et la gloire, Walt Disney a rencontré beaucoup de difficultés et de rejets. Par exemple, sa première société d'animation a fait faillite. Il a été renvoyé par un rédacteur parce qu'il manquait d'imagination. Selon la légende, il a été rejeté 302 fois avant de recevoir le financement pour la création de Disney World. Mais malgré tous ces échecs, Walt Disney n'y a jamais renoncé et a toujours lutté pour réaliser ses objectifs. Selon lui, le succès est le résultat de notre capacité à rester motivé pour réussir malgré les échecs. Et là, je me demande, qu'est-ce qui se serait passé si Walt Disney avait abandonné son rêve? On n'aurait pas connu Mickey Mouse, Blanche-Neige, tous les contes qui nous ont bercés pendant qu'on était jeunes n'auraient jamais vu le jour. Je me souviens qu'un des films que j'aimais vraiment regarder quand j'étais petite, c'était Hercule. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose chez lui qui me donnait envie d'être un super-héros, d'être super fort pour impressionner mon père. Mais dans ce cas-ci, ce serait plus ma mère. Depuis que je suis toute petite, je rêve toujours d'être sur la scène. J'aimais beaucoup faire des spectacles. Je me souviens que ma grande sœur, elle m'habillait souvent en Spice Girl, puis on faisait des spectacles où on faisait semblant de chanter. La scène, ça a été toujours quelque chose qui me fait rêver. Et c'est pas pour rien que j'aime ça être humoriste. Ça m'amène à me demander pourquoi croire en ses rêves? D'après Rose-Marie Charret, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, croire en ses rêves, ça permet de nous lever le matin, entreprendre des études difficiles, nous lancer en affaires ou désirer un enfant. Il est vrai qu'on n'a pas tous le même rêve. C'est pas tout le monde qui veut devenir comme moi, humoriste, écrivaine. C'est quoi qui fait en sorte qu'on n'ait pas tous le même rêve? Selon le professeur de psychologie à l'université de Sherbrooke, Anne Brault-Labbé, les étapes de la vie, les expériences vécues et le tempérament individuel moulent les rêves. Pour moi, c'est vraiment important de réaliser ses rêves parce que je trouve que ça donne un sens à notre vie. Il y a beaucoup de capacités et de compétences que je développe juste en essayant de réussir un rêve. Mon rêve, ça serait qu'il soit écouté par plusieurs personnes et qu'à travers ces épisodes-là, je puisse peut-être changer la vie de quelqu'un ou juste leur donner un sourire. Là, je te parle de rêve parce que mon prochain invité, c'est un humoriste. Et il a réalisé un de ses rêves qui était d'écrire un livre. Et je te dis, là, son livre, tu devrais aller l'acheter tout de suite parce que ça parle de comment lui, il a réussi à quitter sa job pour réaliser son rêve. L'épisode va être diffusé la semaine prochaine, le mercredi, sur Spotify. Mon nom est Coralie Dubeau. À bientôt!